Donc on parle du pacte de pouvoir de vivre qui a été lancé avec Laurent Berger et Nicolas Hulot pour effectivement avoir 66 propositions mises en place le plus rapidement possible par le gouvernement. Car il faut effectivement ne pas choisir entre la fin du monde et la fin du mois. Ces 66 propositions portées par la CFDT et d'autres organisations, 19 au départ quand ça a été lancé et depuis 31 ont rejoint le mouvement. L'idée c'est vraiment de faire en sorte rapidement d'avoir des actions concrètes. Ça touche tous les citoyens et dans ces propositions par exemple il y a la mise en place d'un réseau ferroviaire bien maillé sur le territoire pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer de manière beaucoup moins impactante sur l'environnement et pas être obligés d'utiliser la voiture. Et la CFDT au quotidien dans les entreprises signe des accords, par exemple l'accord sur le plan de mobilité qui permet aux salariés d'avoir des aides pour le financement de vélos, pour le déplacement, les indemnités kilométriques. Et au quotidien, on essaie de faire en sorte que les gens optent des gestes éco-responsables au bureau et que les choses s'améliorent. On n'est qu'au début de l'action, mais il faut vraiment être motivé, continuer, parce que l'urgence, on la voit. C'est la forêt amazonienne qui brûle, c'est les pics effectivement de canicule qu'on a eu l'été dernier. Et puis moi personnellement, quand je vais voir mes ruches, je me rends compte effectivement qu'autour, la végétation, ça change. On a vraiment un monde là actuellement en transition mais qui va vers le négatif et il faut vraiment agir. Et la CFDT, en tant que première organisation syndicale de France, a les moyens de peser dans le débat par rapport à la transition écologique et on a le devoir de faire cette action car il y a vraiment urgence.